Et on commence par la première étape qui est la catégorisation. Ces 10 étapes ont été développées par le chercheur américain en ethnographie et qui est Gregory Stanton. Gregory Stanton qui est lui-même la victime de l'Holocauste de 1945. Il a alors fait la réflexion, pourquoi les gens, d'un jour à l'autre, se réveillent et commencent à exterminer les autres. Il a trouvé que c'est plutôt un long processus. Et on commence alors par la classification. La classification, c'est une division des personnes entre vous et nous qui sommes toujours des anges, vous ou eux qui sont des mauvais. On le voit très bien. Et donc, nous qui sommes mauvais et d'autres qui sont, nous qui sommes plutôt bons, des anges, des victimes, et on les classe selon les origines ethniques, les origines de race, la religion, la nationalité ou même clanique. Là, on le verra très bien que cela a été fait au Burundi à partir de 1950, plutôt de 1925, par un arrêté royal. À l'époque, c'était le roi Albert Ier du royaume de la Belgique qui a signé un décret qui a commencé à officialiser les ethnies au Burundi. C'était le 21 août 1925. Là, il a dit qu'à partir du 21 août 1925, au Burundi, nous avons 4 ethnies, les Bahutu, les Batutsi, les Batwa et les Badima. Le décret, si vous le voulez, on pourra le voir. On a vu alors que dans la classification, il y a un exemple d'une carte d'identité que j'ai pu trouver au Rwanda. Ethnique, on doit montrer, c'est en 1940. Sur la carte ethnique, on devrait marquer que c'est Mututsi. Vous voyez, là, on montre Hutu en bas, Tutsi, ok, toi, non. Ici, naturalisé en bas. Donc, on devrait montrer que sur la carte d'identité que la personne est Mobutu ou Mututsi ou Mutwa. Et alors, la formation des groupes antagonistes, c'est le résultat des conditions de vie difficiles. Le résultat des conditions de vie difficiles parce que classifier les gens dans des groupes en soi n'est pas mauvais. Non, du tout. On a des partis politiques, on a des chrétiens, on a des musulmans, on a des Banyaruguru, on a des Bahanza, Benengwe. C'est pas un problème. Ça devient un problème lorsqu'il y a des conditions de vie difficiles. C'est là où les gens commencent à dire, comme nous sommes en train de souffrir, il doit y avoir une cause. Et la cause, c'est quoi? Ça doit être l'autre. Ce n'est pas mon groupe. C'est là où commence la mauvaise chose de la classification des gens dans les groupes. Eux, ça devient nous qui sommes des victimes, et eux, ce sont les autres. D'où vient le mal? Si, je donne un exemple facile, si en province de Chibitoke, la première école secondaire date de 1989, tu poses la question aux gens, ils vont te dire
nous avons été victimes parce qu'à Burundi, il y en avait beaucoup. Donc, les gens de Chibitoke, c'est nous, et les gens de Burundi, c'est eux qui nous ont fait mal. C'est là où commence alors la victimisation et la responsabilisation comme des auteurs. L'application, on va voir, selon le premier monseigneur qui est venu au Burundi, le fondateur de la mission de Mokela, Van der Voort, qui a écrit son premier livre qui est sorti, d'ailleurs le premier livre sur le Burundi qui est sorti en 1903, qui s'appelle Warundi, un grand peuple de l'Afrique centrale. Il a commencé à classifier. Vous voyez, cette classification est non seulement volontairement acceptée physiquement, mais aussi psychologiquement et mentalement. Et elle s'accompagne d'autres caractères et traits comme la beauté, la laideur, l'étourderie, la malignité, l'intelligence, la servitude et j'en passe. On montre, tu peux rester, on dit que, voilà, vous voyez les deux premiers rangés, ici, lui, il est classifié comme des gens intelligents, comme des gens malins, ainsi de suite. Les Wabutu, les deux lignes, comme des gens étourdis, comme des gens, comment dire, des gens qui ne sont pas intelligents, des gens qui sont nés pour être dirigés. Et on va le voir comment la colonisation belge est venue non pas pour identifier, mais pour appliquer la théorie de Van der Voort et d'autres ethnographes qui ont écrit sur le Burundi.